Bonjour à tous, bienvenue dans le 7e webinaire de la FNOGEC. Aujourd'hui, 13 mars, nous allons vous parler d'indices. Mon nom est Fabienne Riom et je suis en charge de l'évolution de l'application Indices avec Frédéric Hull qui va également se présenter lui-même. Bonjour à tous, donc là ça fait plusieurs fois maintenant qu'on se voit pour ce genre d'événement. Donc la fois précédente c'était au mois de décembre sur le webinaire Isidore, donc cette fois-ci avec Fabienne. Donc on va en effet vous présenter donc les nouveautés d'indices. Donc on va démarrer dans quelques minutes, on vous laisse le temps simplement de régler vos haut-parleurs si vous ne nous entendez pas très bien. Donc voilà, on va démarrer dans quelques minutes. Comme d'habitude, maintenant vous commencez à connaître le principe des webinaires FNOGEC. Donc vous avez maintenant sur le bas de l'écran le moyen d'interagir avec nous et de nous poser un certain nombre de questions-réponses. Donc on essaiera d'y répondre en fin de présentation. Et normalement, vous devez retrouver sur notre gauche un questionnaire qui de temps en temps va apparaître en vous posant des questions selon les sujets que l'on va aborder pendant ces 45 minutes. Donc voilà, donc on patiente encore quelques minutes et puis après on va démarrer le temps que tout le monde nous rejoint. Donc, comme la fois dernière, vous êtes encore assez nombreux à participer à ces webinaires. Je vous rappelle que pour le webinaire Isidore, vous étiez plus de 1300 à participer à ce webinaire. Donc là, je sais que vous êtes aussi assez nombreux, donc j'espère que le sujet va vous intéresser. Voilà, donc on vous laisse encore quelques minutes pour vous préparer et après on démarre. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Indices, nous voici au cœur du sujet. Indice, c'est un mot qui résonne aux oreilles des présidents de GEC, des trésoriers de GEC, des chefs d'établissement, des DAF, qui fait parfois un peu peur, mais c'est surtout un outil de gestion individuelle qui est important pour mieux juger de la santé financière de son établissement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu déployer ce webinaire aujourd'hui. Mais Fabienne, en fait, l'indice n'est pas complètement nouveau, si je me souviens bien, donc il existe depuis plusieurs années. Bien sûr, et heureusement, c'est la raison pour laquelle on se sent confiant de cette application. Indice a été développé il y a plus d'une douzaine d'années par le département gestion de la FNOGEC en lien avec des UDEGEC du réseau. Et c'est une clé de lecture commune à l'ensemble des EGEC, ce qui nous semble particulièrement important et ce qui nous permet aussi d'avoir une vision nationale en consolidant ces EGEC. Alors pourquoi justement a été créé Indice, puisque aujourd'hui les établissements ont déjà des logiciels de comptabilité et parfois de gestion? Pourquoi il était indispensable d'avoir un outil proposé par l'enseignement catholique? Alors, comme vous le savez aussi bien que moi, l'enseignement catholique est donc constitué de plus de 5000 OGEC avec une autonomie personnelle liée à leur statut, si bien que chaque OGEC peut choisir d'utiliser tel ou tel logiciel de comptabilité. Et il est important de pouvoir avoir une clé de lecture commune de tous les OGEC. C'est une des raisons de la mise en œuvre de cette application Indice et qui, par ailleurs, permet également d'avoir une clé de lecture plus fine sur la gestion de l'établissement. Oui, puis si je peux compléter, c'est vrai que en plus d'avoir des logiciels de comptabilité différents, il arrive parfois également que les plans comptables qui sont utilisés par les établissements ne sont pas forcément toujours en adéquation avec le plan comptable proposé par l'enseignement catholique. Exactement. Et sur le plan comptable, nous irons même encore plus loin puisque nous venons d'intégrer dans Indice la nomenclature la plus à jour de l'enseignement catholique. Et ça, c'est très important aussi. Sur la diapo suivante, parce que même si Indice n'est pas forcément nouveau, puisqu'il y a plus de 12 ans, il y a quand même eu des changements importants, il me semble, cette année.
Alors, il y a eu énormément de changements et effectivement, on va passer à la diapo suivante. Il y a eu vraiment un souci de simplifier l'arborescence pour en faire une arborescence plus intuitive, avec d'une part les données que l'on renseigne et d'autre part les états de synthèse que l'on obtient et les analyses que l'on peut conduire à partir de ces données. La deuxième transformation très importante, et c'est celle dont on parlait lors de la diapositive précédente, c'est celle de l'intégration de la nouvelle nomenclature comptable telle qu'elle a été présentée par Caroline Vonnerberg aux différents territoires en début d'année dernière, et également la réflexion sur la présentation, la nouvelle présentation des comptes annuels qui est également intégrée dans l'indice. Ce qui veut dire qu'on est obligé d'avoir adopté le nouveau plan comptable pour pouvoir utiliser Indice, ou c'est indépendant? Alors c'est indépendant puisque grâce au développement de notre département des systèmes d'information a été intégrée une moulinette à l'intérieur de l'application Indice qui permet de prendre les comptes issus de l'ancienne nomenclature comptable et de les transformer en comptes de la nouvelle nomenclature comptable. Par contre, si vous n'êtes jamais entré dans Indice, si l'OGEC n'est jamais entré dans Indice, il y aura une manipulation à faire pour s'ajuster à la nouvelle nomenclature comptable. Mais ça, c'est quelque chose dont on parlera un petit peu plus tard. Concrètement, qu'est-ce que peut apporter Indice pour un établissement scolaire qui a déjà des outils performants? Quelle va être la plus-value d'un outil comme celui-ci proposé par l'enseignement catholique? Alors, on a beaucoup d'avantages à utiliser Indice, mais on a essayé de les répertorier en 4 parties. La première, c'est de pouvoir réaliser un diagnostic propre à son OGEC. La deuxième, c'est de se comparer, d'être en capacité de se comparer avec d'autres établissements sur un territoire. Ensuite, c'est de pouvoir partager ces informations, aussi bien en interne qu'en externe. Et c'est de présenter une forme plus fluide de présentation des comptes en AG. Ok, donc je pense qu'on va continuer donc à rentrer un peu plus dans le détail, donc en développant chaque catégorie. La diapo suivante. Dans cette présentation, aujourd'hui, nous allons donc nous attacher à passer un petit peu de temps sur chacun des 4 objectifs de notre diapositive précédente, suivi des modalités de mise en application de cette application Indice, et ensuite une partie sera réservée aux questions que vous pourrez avoir pendant le temps de cette présentation. Alors pourquoi, Fabienne, comme on est sur la diapo, réaliser un autodiagnostic, parce que c'est un des premiers objectifs d'Indice, à quoi ça sert de faire un autodiagnostic? Je dirais qu'un autodiagnostic, ça semble une démarche clé dans la compréhension de la santé financière de son OGEC. En effet, les outils, je dirais, primaires habituels sont la tenue d'une comptabilité et l'édition de comptes annuels. C'est un prérequis, mais ça n'est pas suffisant pour vraiment s'imprégner de la compréhension de la santé financière d'un OGEC. On ne peut pas s'en faire une idée suffisamment précise. Une analyse plus fine et poussée est nécessaire avec l'aide d'un responsable financier, que ce soit un responsable financier interne à l'OGEC ou un responsable financier appartenant à un UDOGEC. Et l'autodiagnostic va permettre, en pointant l'évolution d'indicateurs clés, de mieux cerner la santé financière de votre OGEC. Ça nous semble important de pouvoir mettre en avant des indicateurs qu'on appelle vraiment des indicateurs de gestion, sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard, mais ces indicateurs, c'est tantôt de la capacité d'autofinancement, qu'on appelle la CAF, c'est le fonds de roulement, c'est l'évolution d'un certain nombre de ratios, comme le ratio du personnel, les ratios d'endettement, les ratios de recouvrement des créances. Tous ces ratios sont importants et bien présentés, ils permettent un autodiagnostic important de l'OGEC.
Oui, d'autant plus que, si j'ai bien compris, c'est vrai que le contexte économique pèse sur chaque OGEC. Il est important d'avoir de bons outils pour mesurer justement la santé économique de ces établissements. Clairement, effectivement, l'environnement économique de ces dernières années a vraiment sédimenté un certain nombre de charges auxquelles les OGEC doivent faire face, depuis la mise aux normes des bâtiments, en passant par la revalorisation des taxes foncières, la fin des contrats aidés, le statut des chefs d'établissement, enfin un certain nombre de choses qui viennent impacter la trésorerie de l'OGEC. Et dans ce cadre-là, il est encore plus important de porter un éclairage sur sa situation financière. Alors Fabienne, donc on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Quels sont les outils qui ont été mis en place par le groupe de travail Indice pour justement permettre de faire un autodiagnostic d'un organisme de gestion d'enseignement catholique? Donc, les outils qui ont été mis en place, en fait, sont des outils qui existaient déjà, mais que l'on a rendus de façon visuelle plus attractive et plus pédagogique, avec des courbes en couleur qui traduisent l'évolution et la référence à une fourchette recommandée des différents indicateurs dont je parlais tout à l'heure. Donc, ces indicateurs, par exemple, sont résumés sur la diapositive qui est en face de vous, et vont donc mettre le focus sur le fonds de roulement, la CAF, les frais de personnel en pourcentage des produits courants, le maintien des locaux et des équipements, et l'amortissement du long terme, qui est donc un ratio d'endettement. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus justement sur ce qu'est la CAF et à quoi elle sert? Alors, la CAF, c'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. C'est un indicateur assez clé dans le domaine de la gestion, même s'il n'est pas repris en tant que tel dans les comptes annuels, qui va montrer l'excédent de trésorerie dégagé par une année de fonctionnement. C'est un indicateur de fonctionnement, donc, qui s'inscrit dans une analyse de marge et de résultats, et c'est un élément indispensable et une première étape de l'analyse financière. Il faut savoir que la CAF, elle est calculée par la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables. Et donc, elle exclut tout ce qui est calculé, donc ce qui montre vraiment son impact par rapport à la notion de trésorerie. Cette CAF, de par notre historique et de par les recommandations émises également par les organismes externes comme les banques, est à son bon niveau quand elle est de l'ordre de 15% des produits courants. Bon, maintenant, comme toute fourchette, le 15% n'est pas un chiffre fixé dans le marbre. Simplement, si la CAF va être très différente de ce chiffre, il est important de se poser la question pourquoi, d'en comprendre les composantes, d'en comprendre l'évolution comme outil de gestion de l'OGEC. Je vois dans le graphique qu'il y a également un deuxième ratio qui est également important, qui s'appelle le fonds de roulement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le fonds de roulement? Alors, le fonds de roulement représente la marge dont dispose l'établissement pour faire face à une variation de trésorerie. Donc, le fonds de roulement est également un indicateur très important. Il est calculé depuis le haut du bilan par la différence entre les ressources stables, c'est-à-dire les capitaux permanents, et les emplois stables, c'est-à-dire les immobilisations nettes. Et ce ratio doit être normalement entre 25 et 35% des charges de fonctionnement, soit 90 à 127 jours de charges de fonctionnement. C'est ce qui va lui permettre de suivre l'activité, de financer l'activité de l'OGEC en attendant qu'un certain nombre de ressources soient versées à l'OGEC, ressources qui peuvent arriver avec un décalage, soit les forfaits reçus des départements, de l'État, des communes, soit les contributions des familles. Donc le fonds de roulement, c'est vraiment cette réserve qui va permettre de démarrer l'année sans faire appel à des lignes bancaires plus spécifiques. Okay.
troisième ratio, donc là, il est plutôt lié, si j'ai bien l'impression, voilà. Troisième ratio, donc visiblement dans le tableau, qui est plutôt lié aux frais de personnel. Là aussi, est-ce que tu peux nous expliquer comment il est calculé, qu'est-ce qu'il prend en compte exactement ce ratio frais de personnel? Alors, le frais de personnel est un ratio important parce qu'il faut quand même savoir que les frais de personnel restent le poste de charge majeur d'un OGEC. Souvent autour de 50%. D'ailleurs, le ratio cible qu'on a mis en place, il est entre 45 et 47%. Une fois encore, ce ratio cible n'est pas écrit dans le marbre. Il faut simplement se poser la question s'il diffère vraiment, s'il répond à une mission spécifique et comment les ressources peuvent permettre éventuellement de financer plus de charges de personnel. Mais en tout cas, ce ratio et surtout l'évolution de ce ratio au fil du temps est un indicateur de gestion très pertinent que l'on peut donc suivre sur ce genre de courbe. Si je ne me trompe pas, le ratio frais de personnel ne prend pas forcément en compte uniquement les personnels qui sont salariés directement de l'OGEC, mais intègre des personnels extérieurs. Alors, il intègre des personnels extérieurs si ces personnels extérieurs, effectivement, sont des sous-traitants, mais que l'on considère qu'ils fassent partie du mode de fonctionnement de l'activité de l'OGEC. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce ratio, on va intégrer une partie de la facture de la société de restauration avec des pourcentages que l'on peut moduler dans l'application. De même pour les frais de ménage, là aussi, normalement, ce ratio va prendre en compte un certain pourcentage des frais si ces frais sont externalisés. Oui, parce que le but, en fait, indice, c'est quand même d'essayer de comparer des choses comparables. Et c'est vrai que les modes de fonctionnement de chaque établissement n'est pas forcément identique selon que l'on internalise ou on externalise certains services. Exactement. Et entre autres, sur la restauration scolaire, on a quand même un panorama assez varié de ce qui peut se passer. Donc, c'est important de comprendre ce qu'on veut mettre derrière ce ratio et comment on veut le suivre. C'est bon. Donc, on termine après par deux autres ratios. Oui, ce sont les deux ratios. Alors, un ratio d'amortissement du long terme, qui est un ratio de structure financière permettant une analyse du risque potentiel de l'activité de l'OGEC. Donc, il permet de mesurer la capacité de remboursement de l'OGEC en répondant à la question combien d'années de CAF, c'est-à-dire de capacité d'autofinancement, me faut-il pour rembourser mes emprunts? Et il est calculé de la façon suivante, ce sont les dettes moyen et long terme sur la CAF courante, et on va dire que de façon optimale, il se situe à un niveau de 5 à 7 ans. Il se trouve qu'en moyenne, dans l'enseignement catholique, on est plutôt en dessous, mais que si dans votre OGEC, les chiffres sont très différents, là aussi, il faut se poser la question de votre endettement et de votre capacité à le rembourser. Ensuite, le ratio de maintien des locaux est un ratio dont normalement le coût s'échelonne entre 20 et 23%, le montant s'échelonne entre 20 et 23% des charges. Et là encore, chaque fois qu'on parle de ratio de fourchette, ce qui est très très important à prendre en compte, c'est de regarder l'évolution et de regarder ensuite le positionnement par rapport à la fourchette et de se poser les bonnes questions, parce que parfois, c'est vraiment ce qu'il faut pour un OGEC. Donc, ce système est un système d'alerte, de questionnement et permet de travailler en bonne intelligence avec son expert comptable, son attaché financier pour évoquer la stratégie de l'OGEC en fonction de sa situation financière. Oui, en effet, c'est souvent ce que l'on dit lorsqu'on fait des formations sur Indice. Indice n'est pas là pour vous donner la vérité, mais là pour vous alerter et donc vous demande à vous rapprocher d'un expert pour avoir des explications sur la faiblesse ou non de tel ou tel ratio. Voilà, c'est la mise en forme des chiffres sous une façon pédagogique pour vraiment aider à une meilleure gestion de l'établissement. Je vous propose de voir une petite vidéo qui va vous expliquer comment obtenir donc
ce tableau, ces différents graphiques, hein, donc à partir d'indices. Donc là, on vient de voir la première façon d'obtenir donc un tableau de bord dynamique pour réaliser un autodiagnostic de votre OGEC. Il me semble qu'il y en a un deuxième, Fabienne. Oui, il y en a un deuxième qu'on appelle radar araignée, qui a été construit historiquement dans cette application Indice, qui va reprendre les 5 ratios principaux avec les fourchettes optimales et qui positionne les 5 ratios de l'OGEC par rapport à ce format optimal. Donc certaines personnes sont très à l'aise avec ce schéma, d'autres moins. Il faut savoir qu'il existe et que c'est certainement un schéma qui permet seulement de se poser des questions. Si les traits rouges se rapprochent des indicateurs cibles, c'est sans doute que l'OGEC a les ratios qui confirment sa santé financière telle qu'elle est attendue. Si par contre il s'en éloigne, c'est là où il faut se poser des questions, parce qu'ils peuvent s'en éloigner à la hausse ou à la baisse. Voilà, ce graphique n'est pas une image en soi qu'il faut prendre comme telle, c'est une image qui permet de se poser des questions. Oui, parce que parfois il peut y avoir des contextes particuliers dans l'établissement qui font que, par exemple, un fonds de roulement soit très faible, hein, dans le cas où, par exemple, il y a des investissements importants qui ont été faits et qui s'appuient sur des autofinancements. Exactement, mais ça c'est vraiment, je dirais, le principe de base de toutes ces représentations visuelles, de toutes ces courbes. Elles sont là pour alerter, pour se faire poser les bonnes questions et du coup pour trouver des réponses qui justifient la position dans laquelle on se trouve, qui peut être tout à fait une bonne position par rapport aux choix qui ont été faits. Donc, on vient de parler d'autodiagnostic avec des visuels qui supportent cet autodiagnostic. On voudrait également parler de la notion de comparaison, parce que l'autodiagnostic est d'autant plus pertinent qu'il intègre des éléments de comparaison par rapport à d'autres OGEC établis sur un même diocèse ou un même département. En effet, la possibilité de se comparer permet d'alerter sur l'évolution de certains ratios et d'en comprendre la raison. La comparaison, il faut le savoir, elle est rendue possible si votre UDOGEC a coché cette option. Donc il faut vous rapprocher de votre UDOGEC pour avoir cette information. Et cette option n'existe que si un minimum de 5 OGEC ont enregistré leurs données dans Indice, ceci afin d'éviter, ou plutôt de rester dans une notion de moyenne anonymisée. Ces comparaisons vont vous permettre de présenter d'une façon plus intéressante et dynamique les résultats de votre OGEC. Donc là aussi, Fabienne, hein, pour essayer de détailler cette partie, donc quels sont les éléments de comparaison qui sont aujourd'hui disponibles dans Indice? Les éléments de comparaison qui sont disponibles dans Indice apparaissent dans un tableau de chiffres qu'on a appelé le tableau 0 et qui existe dans Indice depuis la conception d'Indice, avec des moyennes départementales et régionales. Et il y a également dans ces tableaux l'évolution sur 3 ans des principaux indicateurs de gestion et des principaux postes de charges et de ressources. La comparaison peut se faire avec les moyennes N-1 et donne déjà une bonne idée des analyses que l'on peut mener à partir de cette comparaison. Ce qu'il est important de noter, c'est que la moyenne n'est pas une norme, c'est une moyenne. Donc il faut garder ça en tête dans son analyse. Ce qui est important aussi de noter, c'est que cette moyenne, elle va vraiment concerner des OGEC de même type que votre OGEC. Si vous êtes une petite école, la moyenne va concerner des OGEC petites écoles. Si vous êtes
ensemble scolaire avec collège-lycée, la moyenne va concerner cet ensemble scolaire avec collège-lycée. Donc on est quand même dans la même typologie d'établissement, ce qui renforce l'intérêt de cette comparaison. Donc on vient de voir la vidéo montrant comment obtenir donc, le tableau des ratios pour votre OGEC en comparaison avec des moyennes départementales régionales. Sachez qu'il existe également d'autres moyens de restituer des éléments de comparaison. Donc c'est vrai que cette année, on a essayé d'innover et d'améliorer la restitution d'indices pour être un peu plus moderne, en intégrant donc ce type de graphique qu'on appelle nuage de points, et qui permet non pas d'avoir comme précédemment donc des moyennes fixes par département ou par région, mais d'avoir le détail des informations donc de chaque établissement d'un département ou d'une région sur des données de type extra-comptable. Donc là, par exemple, vous avez donc sur l'écran donc les contributions familles qui sont pratiquées sur un département, avec en couleur, donc jaune ou orange, selon ce que vous voyez, le point qui correspond à votre établissement. Et les autres points correspondent aux autres établissements donc, du territoire que vous avez sélectionné. Donc évidemment, chaque information est anonyme. Hein, vous voyez uniquement les points sur l'écran. Vous ne pouvez pas savoir à quel établissement cela correspond. On vient donc d'évoquer l'autodiagnostic. On vient d'évoquer cette capacité à se comparer. Et ça, je voudrais encore redire comme c'est important parce que c'est vraiment un avantage très très notoire de l'application Indice de vous proposer ces comparaisons. Si vous travaillez avec votre expert comptable ne va pas être en capacité de vous donner des comparaisons avec les autres établissements de l'enseignement catholique. Indice va vous permettre de le faire et donc va vous permettre de vous situer vraiment dans votre environnement. Au-delà de ces comparaisons, Indice permet vraiment un partage d'informations dans le sens où il va formaliser cette information avec des documents de synthèse et des documents d'analyse. Ce partage d'informations, il va se faire à 3 niveaux. Il va se faire au niveau de l'OGEC. Alors, c'est un partage d'informations qui permet de mettre autour d'une même table un président d'OGEC, un chef d'établissement, un trésorier. Ce partage d'informations va pouvoir se faire également avec des gens de l'extérieur, comme des banquiers. Il va ensuite se faire avec des représentants du personnel pour les établissements qui ont un comité d'entreprise. C'est la notion de BDES sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Et enfin, il va permettre de partager l'information au niveau national et de prendre en compte cette information dans les rapports de négociation annuels obligatoires et ensuite dans le rapport de l'Observatoire économique qui donne donc une image de la santé financière de l'enseignement catholique dans son ensemble. Alors comme le disait Fabienne, hein, donc c'est vrai qu'il y a 3 niveaux de partage d'informations. Il y a tout d'abord donc un partage en interne donc au sein de l'OGEC, puisque qu'Indice va vous permettre de partager l'information donc entre vous-même, chef d'établissement, vous-même président d'OGEC, et tous les professionnels qui travaillent sur la gestion au sein de votre établissement. Hein, on constate bien souvent que évidemment l'information de gestion est principalement au départ dans les logiciels de comptabilité, dans le logiciel de paye, mais est difficilement accessible par les responsables de la structure. Donc le but d'Indice est de vous proposer une plateforme digitale où est concentrée donc justement toute l'information de gestion. Donc en plus des graphiques que vous avez vus juste avant, des ratios, des éléments de comparaison, vous pouvez également avoir un espace, un coffre-fort où vous allez entreposer donc toute la mémoire de gestion de votre établissement. Hein, donc vous allez pouvoir année par année donc entreposer, donc stocker, archiver vos états financiers, les rapports éventuellement de votre expert comptable, de votre commissaire aux comptes. Toutes ces informations peuvent être centralisées donc dans votre espace qui est personnel, donc qui n'est pas partagé avec l'institution et que vous pourrez consulter de votre établissement ou de chez vous éventuellement. Alors, partager des informations à un niveau plus élevé, au niveau national, pourquoi c'est important? C'est parce qu'il y a des enjeux aussi liés à l'enseignement catholique dans son ensemble.
En termes de branches, ça c'est l'enjeu des négociations annuelles obligatoires qui donnent lieu à un rapport, le rapport NAO. Il faut savoir que dans ce rapport, il y a un volet économique et qu'on est donc supposé effectivement apporter un certain nombre d'informations concernant la situation financière de l'enseignement catholique. Les informations enregistrées dans Indice sont donc consolidées et permettent de nourrir ce rapport. Parallèlement à ce rapport, on travaille aussi sur un rapport plus à destination des EGEC pour les informer, sur l'Observatoire économique national, où là aussi on va compiler toutes les données que l'on reçoit pour donner une moyenne de contribution annuelle, une moyenne de contribution des familles, une moyenne d'autres ressources, une moyenne de charges, et voir un petit peu les évolutions d'année en année. Donc, il faut savoir que c'est important que les EGEC puissent contribuer à ce panorama national de l'enseignement catholique. Oui, pour compléter les propos de Fabienne, c'est vrai qu'Indice est également un outil indispensable sur le plan territorial, puisqu'aujourd'hui, donc avec Indice, les responsables territoriaux, donc qu'ils soient au niveau diocésain, académique ou régional, ont également la possibilité de faire une consolidation de l'ensemble des informations pour avoir donc l'état de santé de ce territoire. On vient donc de voir que Indice est un outil d'analyse qui permet un certain nombre de prises de décision. C'est également un outil qui va permettre de répondre de façon plus facile aux obligations légales. En rentrant ces données dans Indice, on peut obtenir un certain nombre de Alors, tout d'abord, la nouvelle présentation des comptes annuels, revus en 2017, accompagnée également d'un certain nombre de représentations graphiques qui pourront être présentées lors des assemblées générales et permettre ainsi une validation des comptes plus rapide, plus simple et mieux comprise par l'ensemble des administrateurs présents à ces assemblées générales. Il faut savoir qu'en termes de présentation annuelle des comptes, il y a eu des changements qui sont intervenus en 2017 avec des comptes de résultats légèrement revus, bilan également et un compte de fonctionnement avec des agrégats qui ont également évolué. Tout cela a été pris en compte dans la version actuelle d'Indice et vous permet d'avoir vraiment des documents en règle avec les demandes légales. Pour compléter là aussi, sur le plan technique, vous avez deux solutions. Vous pouvez imprimer donc l'ensemble des états que l'on va vous présenter juste après, ou bien les présenter en direct pendant votre assemblée générale ou lors de d'autres réunions de travail. Vous allez retrouver dans la diapositive suivante les comptes tels qu'ils pourront être imprimés par vous-même suite à l'intégration des données issues des logiciels de comptabilité et transmis par votre expert comptable. Fabienne, dans la présentation donc, des états financiers, donc, il me semble qu'il y a plusieurs documents qui peuvent être imprimés à travers Indice. Donc il y a le bilan que tout le monde connaît, mais il y a également donc, le compte de fonctionnement et également le compte de résultat. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre ces deux types de documents? Alors, il faut savoir que le compte de résultat, le bilan et l'annexe, dont on ne parle pas ici, sont des documents effectivement qu'il faut rendre d'un point de vue légal. Le compte de fonctionnement est un document de gestion qui va permettre par agrégat de montrer un peu plus les charges et les ressources. Donc c'est un complément qui a été donc intégré à la nouvelle application Indice. Cette présentation des comptes, comme vous pouvez le voir sur la diapositive colorée qui est devant vous, peut prendre différentes formes. Là a été fait le choix
de sélectionner des camemberts, et l'intérêt de ces camemberts, c'est qu'ils montrent la proportion des charges les unes par rapport aux autres, et quand vous cliquez sur une partie du camembert, vous pourrez même avoir le montant réel de la charge indiquée. Mais on comprend bien aussi que ce qui est important pour vous, c'est vraiment le processus pour vous approprier Indice, et les modalités d'application font donc l'objet de cette dernière partie. Frédéric va vous expliquer par des petites vidéos successives comment entrer dans l'application Indice. Oui, donc première partie, donc c'est vrai que pour pouvoir utiliser Indice, il faut disposer de code d'accès. Donc là, il y a plusieurs solutions. Hein. Si vous êtes, donc on l'a déjà dit dans les webinaires précédents sur Isidore, mais on le répète parce que ça ne fait pas de mal. Donc si vous êtes chez l'établissement, sachez que depuis la rentrée de septembre, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser votre code Gabriel, hein, donc celui qui vous permet habituellement d'accéder à Ange 1D et Ange 2D. Ce code maintenant permet d'accéder à Isidore et évidemment à Indice. Donc ça c'est pour les chefs d'établissement. Deuxième, pour les présidents d'OGEC, hein, pour les présidents d'OGEC qui souhaiteraient accéder à Indice, donc là le processus est un peu différent puisque c'est votre UDOGEC qui doit vous fournir donc ce code d'accès et qui vous permettra d'accéder aux mêmes informations que le chef d'établissement sur l'application Indice. Mais alors Frédéric, qu'est-ce qui se passe pour les autres administrateurs ou salariés d'un OGEC ou d'un établissement? Donc avec le code qui a été obtenu précédemment, hein, donc par le chef d'établissement, le président d'OGEC, ce code va lui permettre de créer d'autres utilisateurs au sein de l'établissement. Hein, donc le chef d'établissement va pouvoir dire, par exemple, que l'attaché de gestion a la possibilité de rentrer dans le dossier Indice de son établissement ou d'aller sur une autre application, comme l'application immobilier, par exemple. Donc voilà, donc la maîtrise des utilisateurs donc, au sein de l'établissement est complète donc, pour le chef d'établissement et le président d'OGEC. En cas de difficulté, donc sachez qu'il y a des vidéos qui ont été créées pour vous expliquer comment créer des utilisateurs, mais vous pouvez évidemment vous adresser soit à votre UDOGEC, soit à l'assistance nationale qui est à votre disposition. Donc Frédéric, une fois qu'on a son code d'accès et que l'on a décidé d'utiliser cette application Indice, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, c'est vrai qu'on vous a montré en introduction de cette présentation donc tous les résultats possibles obtenus grâce à Indice, mais évidemment les données ne tombent pas du ciel, hein, donc il va falloir que vous les intégrez vous-même. Donc c'est vrai qu'il y a 3 opérations à réaliser donc au sein d'Indice pour pouvoir obtenir les beaux graphiques vus précédemment. Donc il y a 3. Donc la première intégration qui est vraiment indispensable, c'est celle qui consiste à intégrer donc l'ensemble des données comptables. Et ce traitement, cette intégration, s'effectue grâce à la balance générale que vous obtenez dans votre logiciel de comptabilité. Hein, nous avons rencontrer donc l'ensemble des éditeurs principaux de l'enseignement catholique et les éditeurs de logiciels de gestion pour se mettre d'accord sur la façon donc d'extraire cette balance générale. Et aujourd'hui, donc il suffit simplement d'avoir soit un fichier Excel ou bien un fichier normalisé Indice pour l'intégrer dans Indice. Donc on va vous montrer une petite vidéo qui vous explique comment intégrer donc cette balance Excel. Bon. Donc Frédéric, tu viens de parler d'une étape qui est celle de l'intégration de la balance comptable pour obtenir effectivement la situation financière avec les indicateurs financiers. Il y a également d'autres éléments que l'on cherche à intégrer dans Indice pour pouvoir se comparer et prendre de bonnes décisions de gestion. Et donc, je te laisse évoquer ces autres données. Donc, en effet, hein, donc, en plus donc, des éléments comptables que nous avons vus précédemment, donc il y a d'autres
graphique que l'on va pouvoir obtenir, hein, qu'on a vu tout à l'heure, un nuage de points, etc., etc. Et ces informations peuvent être obtenues seulement si vous-même avez donc intégré donc un certain nombre de données extra-comptables, hein, notamment donc le montant de vos contributions famille, le montant les prix des restaurations, de la pension éventuellement si vous avez un internat. Donc tout ça, il va falloir le renseigner, donc ça ne prend pas trop de temps. Donc en quelques minutes, vous avez la possibilité de renseigner cette information à partir de formulaires qu'on a préparés pour vous. Et que se passe-t-il sur la partie des données concernant le personnel, que l'on a appelé les données RH? Alors sur cette partie, donc là aussi, ça vous permet d'obtenir donc un certain nombre de statistiques sur l'organisation de votre personnel et des éléments de comparaison. Donc cette information peut être obtenue si vous avez donc intégré de votre logiciel de paye le fichier, le bon fichier qui est destiné à Indice. Donc là aussi, on va vous montrer une petite vidéo qui vous permet de savoir comment donc intégrer ce fichier issu de la paye. Donc vous l'aurez constaté, donc on essaye au maximum de faire en sorte que les données ne soient pas ressaisies lorsqu'elles existent quelque part. Donc c'est le cas par exemple pour les données comptables et pour les données de paye. Enfin, un personnage clé dans le suivi de l'application Indice, c'est le référent Indice dans chaque territoire. Ce sont des personnes qui ont été formées à l'application Indice. Souvent, certaines d'entre elles font partie de notre groupe de travail Indice et donc contribuent à l'évolution de l'application. Ces référents Indice sont là dans les territoires pour vous aider, pour également valider la clôture de vos comptes et s'assurer que vos comptes clôturés contribuent bien au panorama de l'enseignement catholique. Cette présentation touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a apporté un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir vous aider à mettre en œuvre l'utilisation d'Indice. Si vous avez des questions d'ordre un petit peu général, parce que nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions particulières, n'hésitez pas donc à les poser. Nous allons prendre un petit temps pendant cette fin de présentation pour y répondre. Je vois une première question qui est apparu pendant notre présentation concernant la traçabilité des comptes et plutôt la traçabilité des indicateurs. Pour savoir ce qu'il y a derrière un indicateur, quels sont les comptes pris en compte, nous avons développé la possibilité de cliquer sur l'indicateur et apparaît la liste des comptes qui donc consolide cet indicateur. C'est aussi quelque chose que vous pouvez retrouver sur le site de la FNOGEC dans l'onglet comptabilité gestion et des fiches indices où vous retrouverez le calcul de chaque indicateur. Une deuxième question concerne la consolidation des balances. Je laisse Frédéric répondre à cette question. Oui, donc il peut arriver parfois que, à la suite de fusion d'OGEC, etc., l'établissement ait conservé un mode de fonctionnement identique, c'est-à-dire avec deux comptabilités de chaque côté. Donc actuellement, il n'y a pas d'outil au sein d'Indice qui permet de consolider donc deux balances générales. Donc là, normalement, c'est le travail de l'expert comptable ou vous-même donc de fusionner donc ces balances générales et ensuite donc vous les intégrez dans Indice comme d'habitude. On regarde les autres questions qui sont posées. Il y en a une qui concerne les effectifs. Alors c'est vrai que pour vous éviter de ressaisir deux fois la même information chaque année, nous récupérons habituellement donc les effectifs qui ont été saisis par vous-même dans Ange 1D ou dans Ange 2D.
Alors, il est vrai que selon les périodes de l'année, ces effectifs ne sont pas toujours transmis correctement. Donc, vous avez toujours la possibilité, au sein d'A10, de corriger ces effectifs, de les compléter si la récupération s'est mal faite au cours de l'année précédente. Donc, normalement, lorsque vous allez donc, dans l'onglet « Données générales », vous avez toujours la possibilité de corriger ces effectifs. Si vous souhaitez corriger ces effectifs sur des années antérieures à la campagne indice en cours, en principe, c'est vrai que lorsque l'exercice est clôturé, normalement, vous ne pouvez plus intervenir. En revanche, vous pouvez demander à votre référent indice de déclôturer l'exercice précédent. Et donc ainsi, vous pourrez modifier éventuellement ces informations. On regarde les autres questions qui sont posées. Oui, il y a une question qui revient de façon récurrente sur les états de synthèse. Donc vous avez vu que cette année qu'on a donc modifié la présentation des états de synthèse. Donc évidemment dans cette phase de transition entre deux plans comptables, donc dans ces états de synthèse, bilan, compte de résultats, etc., le N-1 ne sera pas visible cette année, donc uniquement sur les états de synthèse, bien évidemment sur les calculs de ratio, donc là vous avez évidemment l'évolution malgré le changement de plan comptable, donc c'est uniquement dans cette année, dans la présentation du bilan et du compte de résultat, vous n'aurez pas le N-1 malheureusement. D'autres questions? Oui, c'est vrai qu'on n'est pas revenu plus précisément là sur la B2S, on en a parlé tout à l'heure dans le partage des informations. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait de webinaire cette année sur le sujet. Donc on a dit, donc la B2S est obligatoire donc depuis juin 2015 uniquement pour les établissements qui ont un comité d'entreprise. Et donc indice, une fois que vous avez rempli indice, ça vous permet de satisfaire votre obligation légale, donc celle de partager des informations avec les instances représentatives du personnel. Et éventuellement, on reviendra peut-être plus tard où on ajoutera des contenus à ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc sachez que vous, si on n'arrive pas à traiter toutes les questions qui ont été posées cet après-midi, donc on remettra sur le site de l'AFNOGEC l'ensemble des questions qui sont restées sans réponse, et donc vous pourrez les télécharger, les visualiser directement sur le site. Donc sur le site internet, vous allez retrouver le webinar, donc vous pourrez le revoir à volonté si on a été un peu trop rapide pendant ces 45 minutes, mais aussi donc télécharger les questions et les réponses qui ont été posées pendant le webinar. Une autre question concerne le début de la campagne indice. Donc généralement, en fait au 1er septembre, vous avez toujours la possibilité de démarrer, même si vous n'avez pas encore clôturé vos comptes, puisque évidemment ça intervient un peu plus tard. Vous avez toujours déjà la possibilité de saisir les données concernant les effectifs, les contributions famille, les prix de repas, etc. Donc les données extra-comptables peuvent être très bien saisies dès le 1er septembre. Une question concernant donc le nombre d'OGEC qui renseignent indice chaque année. Alors c'est vrai que depuis 12 ans, c'est allé en montant, bien évidemment. Aujourd'hui, on est à peu près à 65%, donc entre 60 et 65% d'établissements qui abondent indice. Donc c'est toujours en progression. Donc voilà, donc on espère que suite à ce webinaire, vous serez encore plus nombreux cette année à l'utiliser. Des questions concernant l'aide en ligne également. Donc sur l'aide en ligne, donc il y a un travail qui a déjà été effectué, donc une documentation qui est disponible, que vous avez à travers le point d'interrogation qui est en bas à gauche. Sachez qu'on est en train de faire une aide contextuelle qui sera sûrement disponible courant du mois d'avril, comme on l'a fait sur l'outil social par exemple. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire, donc j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve pour la fois prochaine. À bientôt. À bientôt, au revoir.